Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours, notamment pour ces 3 prochains jours, parce que ça promet d'être quand même intéressant pour nous les passionnés avec le retour des orages sur une grande partie du pays. Alors avec quand même quelques zones qui sont épargnées, mais globalement, les 2 tiers du pays devraient revoir des orages d'ici à samedi, et ce qui est quand même une bonne nouvelle après cette année 2026, en tout cas ce début de saison là, de saison orageuse, assez mou, assez catastrophique dans beaucoup d'endroits. Certains s'en sont mieux sortis que d'autres, mais en globalité, c'est vrai que globalement, c'est quand même assez faiblard tout cela pour cette année 2026, et c'est finalement pas beaucoup mieux que 2025 pour certains, notamment le Nord, qui n'avait pas grand-chose durant cette année 2025. Donc 2026, ça nous change finalement pas à tous, enfin à certains, ça change pas grand-chose. Et à d'autres, ça change beaucoup parce qu'ils étaient tellement habitués ces dernières années à avoir beaucoup qu'ils ont moins cette année, donc forcément ça leur change beaucoup aussi, et ça leur fait un gros coup quand même dans le moral. Mais les choses changent et les choses vont encore continuer d'évoluer, de changer au cours de ces prochains jours. Alors là, on voit clairement, et j'ai décidé de prendre le modèle GEM parce que c'est un modèle très fiable. D'ailleurs, c'est un modèle en tout cas qui est, pour moi, je trouve assez fiable. Bien sûr, c'est toujours bien d'éplucher tous les différents modèles, tous les différents panels. C'est bien d'utiliser un maximum, d'essayer de changer un maximum. Mais le modèle GEM, ces derniers temps, il a prouvé ses preuves, je trouve, et notamment sur les périodes caniculaires qu'il y a eu quand même. Et c'est un modèle que Météo Bretagne utilise beaucoup aussi, entre autres. Voilà, donc bon. Moi, j'ai décidé de faire avec lui, en tout cas. Je vous avais déjà fait un point il y a quelques semaines avec ce modèle. Et je pense que je vais le garder assez souvent. Ça ne veut pas dire que je réutiliserai plus ni GFS ni CEP, entre autres, que c'est les 2 modèles vraiment que j'utilise le plus. Avant GEM, c'était ceux que j'utilisais le plus et que je regardais le plus. Bien sûr, il y a aussi les MyFin, mais ça, c'est quand l'échéance, elle est beaucoup plus proche. Mais voilà, là, j'ai décidé de faire avec GEM. Donc, bref, on passe au point avec donc cette goutte froide qui était au large du Portugal, qui agissait comme une pompe à chaleur ces derniers jours, qui va remonter petit à petit en direction de la France et qui va s'approcher par l'Atlantique. Donc résultat, dès ce mercredi, il y aura déjà une multiplication progressive des orages, avec déjà quelques cellules qui seront possibles sur le centre-ouest en cours de matinée. Mais c'est surtout à partir de l'après-midi qu'on va surveiller ici ce petit noyau vous voyez sur la Bourgogne-Franche-Comté notamment, avec potentiellement là des orages qui seront forts, voire localement violents. On ne peut pas complètement l'écarter, notamment du fait du potentiel venteux. On pourrait avoir des vents qui iraient de 90 à 100, 110, voire 120 km/h. C'est tout à fait probable, avec des grêlons assez importants, de taille de peut-être 3, 4 cm, voire isolément 5 cm. C'est pas impossible sous ces cellules orageuses de Bourgogne-Franche-Comté et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à suivre déjà sur cette région, notamment entre la toute fin de matinée, donc quasiment l'heure du déjeuner, et le début de l'après-midi, parce que les orages du centre-ouest, ça sera assez classique et ça va aller vite à circuler. Mais dans la soirée de ce mercredi, petit à petit, on voit qu'il y a peu de différence de pression. On voit que tout ça, de toute façon, se relie, mais il y a peu de différence de pression en réalité. On a toujours, de toute façon, notre goutte froide au large Atlantique, mais tout ça agit progressivement sur la France en nous renforçant tout doucement l'instabilité latente. Bah oui, on appelle ça de l'instabilité latente. Souvent, après les canicules, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle, mais ça va justement produire des orages qui vont devenir de plus en plus nombreux, forts, à violents, sur un axe. En fait, tout cela va se rejoindre entre l'est de la Bretagne, le sud de la Normandie, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, le sud de l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes. Donc en gros, en fait, un axe qui irait de la Bretagne à Rhône-Alpes, en passant par le centre Val-de-Loire et les Pays de la Loire, sera le plus touché par ce risque orageux pour demain soir. Ce qui est au sud, en tout cas plus au sud, n'aura rien, théoriquement, ou quasiment rien, restons prudents quand même avec les évolutions orageuses, et au nord de la Seine non plus. Donc c'est vraiment entre Bretagne et Rhône-Alpes, en passant par le centre et Pays de la Loire, que le risque sera le plus présent. Donc grêlons assez importants possible, ça peut localement blanchir les sols, très fortes rafales de vent, de très fortes pluies. En très peu de temps, il peut tomber 50 à 80 mm de précipitations. Donc on peut avoir des crues éclairs, c'est pas complètement écarté, une très forte activité électrique, parce que souvent ces orages sont chargés d'énergie, ces orages de fin de canicule. Donc voilà. Pour la journée de jeudi, écoutez, il n'y aura pas de grande différence. En matinée, ça se calme un peu, bien sûr, avec la nuit, mais ça va reprendre de plus belle dans l'après-midi, et c'est toujours entre l'intérieur de la Bretagne, le sud de la Normandie, les Pays de la Loire, centre Val de Loire,
une partie de la région parisienne, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, que l'activité orageuse sera la plus marquée. Là encore, des grêlons importants possibles qui blanchiront parfois les sols, de très fortes rafales de vent. On peut isolément atteindre 100 km/h localement. On aura sans doute de la supercellule sous tout cela, de très fortes pluies. Bref, on va être gâté a priori sur ces 3 prochains jours, c'est ce que je vous ai dit, avec toujours l'extrême nord de la France qui semble plutôt en retrait, méfiance quand même, on peut avoir quelques cellules par débordement, et l'extrême sud qui semble pas trop touché non plus. Méfiance là aussi, localement un débordement est tout à fait probable. De toute façon, vous savez que les zones précises dans ce genre d'orage, qui restent quand même désorganisées, même s'ils tenteront d'être de plus en plus généralisés et violents, enfin fort à violent en tout cas au fil des jours, restent quand même aléatoires. Donc voilà, la précision exacte reste toujours un petit peu possible d'évoluer. Et puis pour jeudi soir, eh ben, l'activité, là on sera en plein dans l'activité, vous voyez que globalement peu de secteurs y échapperont, même le sud-ouest pourrait revoir des orages. Il n'y a vraiment que l'extrême sud-est, la Corse, qui serait épargnée, le littoral de la Manche, mais ailleurs, préparez-vous à avoir des orages localement forts, voire violents. C'est tout à fait possible, encore une fois. Et d'ailleurs, on sera à l'apogée jeudi soir de cette instabilité. On sera dans le plus fort, a priori, de cette situation. Voilà, voilà. Et puis pour vendredi, on aurait encore un peu d'instabilité sur le nord-est. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est la montée de cet anticyclone qui va revenir par l'Islande. Mais justement, les hauts géopotentiels vont remonter, mais vont rester plutôt cantonnés sur l'Atlantique en remontant davantage vers l'Islande. Et qui dit tout cela, par effet de vase communicant, dit contournement. Les isobars contournent l'anticyclone et c'est un flux de nord qui va revenir. Donc on sortira enfin de la canicule à partir de vendredi. On n'aura plus de département ni en orange ni en rouge. De toute façon, le rouge petit à petit va de plus en plus se rétracter et l'orange suivra assez rapidement aussi, avec encore un peu d'instabilité dans le nord-est. Vous voyez ici, au plus près finalement de ce Talweg qui partira petit à petit vers l'Europe centrale, mais globalement ça va aller mieux quand même petit à petit. Ça semblera déjà un petit peu mieux dès vendredi. Restons prudents, tous les scénarios ne voient pas ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour la suite, ça devrait être anticyclonique. Mais bon, la suite, on va pas trop en parler. A priori, on aurait l'anticyclone. Bon, peut-être pas trop samedi encore. Vous voyez que ça pourrait être un peu orageux sur les régions centrales avec cette petite barre là à 1015, cette petite bulle à 1015. Mais voilà, par la suite, ça serait l'anticyclone et ça serait quand même un temps sec, avec un flux plutôt orienté au secteur nord-est qui a l'air de vouloir revenir la semaine prochaine, nord-est à est. Ça veut dire grosso modo des températures qui seront plutôt respirables dans la nuit, ça c'est la bonne chose, et qui seront encore chaudes l'après-midi, mais qui seront sans excès par rapport à ce qu'on a connu. Ça veut dire souvent 25 à 28 dans la moitié nord, peut-être 29, pas plus, et au sud on serait plutôt entre 28 et 35 degrés, 35, 36 quand même encore possible sur les régions méditerranéennes. Voilà, mais on va pas parler de la suite, parce que ça n'a pas l'air intéressant du tout. Ça a l'air quand même de replonger encore bien dans le sec. Là, on va surtout s'intéresser dans ce qui va se passer à partir de demain, donc entre le 15 et le 17 juillet, qui seront vraiment les journées les plus sympas pour nous, les passionnés. 3 journées quand même où on va pouvoir être relativement gâtés, a priori. Pratiquement tout le monde, 80% du territoire en tout cas, devrait avoir des orages. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. Merci.